Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Aux Abîmes, un incendie s'est déclaré aujourd'hui, ce mardi 10 juin 2025, dans l'après-midi, dans une case en bois à proximité du rond-point de Lignas, dans le quartier de l'Assainissement. Alors, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour éviter toute propagation. Feu maîtrisé, mais grosse mobilisation sur place. Reportage d'Olivier Félix. Nous avons été appelés vers 15h30 pour un violent feu d'habitation à l'Assainissement. À notre arrivée sur les lieux, nous étions confrontés à un feu d'habitation de type traditionnel, entièrement embrasé avec un risque de propagation réel. Sur le territoire guadeloupéen, je veux m'arrêter sur les Abîmes, mais en particulier sur Vieux-Beau, Assainissement. C'est vrai que c'est un gros problème de squat que nous avons. Des maisons, souvent fois, les maisons qui appartiennent à des familles qui ont quitté des quartiers, qui ont quitté leur quartier et qui n'arrivent pas à rénover les maisons et qui sont squattées. Et donc, c'est vraiment une plaie sur le territoire et il faut qu'on s'y attache à rénover. C'est ce que nous essayons de faire sur Vieux-Beau, parce que là, c'est encore plus criant. Souvent, nous avons des incendies. Et donc, mais c'est un problème qui est guadeloupéen et singulièrement chez nous, à l'Assainissement et à Vieux-Beau. Ce type d'opération, nous avons des départs réflexes avec des engins sortant des centres de secours à proximité. En l'occurrence, nous avions les engins d'incendie, les fourgons d'incendie de Petit-Bourg et Abîmes, pour un total d'environ 20 hommes. Nous sommes venus sur place, la police municipale étant sur place, donc moi en tant qu'élu du quartier, je suis venu. Et nous sommes heureux quand même qu'il n'y a pas de famille touchée. Et donc c'est un squat et deux squats inhabités, donc pas de victimes a priori. Donc tout est maîtrisé par les pompiers. Comme vous le constatez, nous sommes en train de finaliser le déblai. Donc, à l'issue, nous allons nous prononcer sur d'éventuelles victimes. Mais pour le moment, pas de victimes. La qualité de l'air se dégrade en Guadeloupe en raison du passage de brumes. Alors, Guader a déclenché une alerte orange, lançant une procédure d'information et de recommandation. Une évolution vers le niveau rouge est possible. Un reportage d'Olivier Félix. Depuis hier, la Guadeloupe subit un épisode de pollution lié aux particules fines PM10. Donc la qualité de l'air est très affectée par cette pollution. Et nous sommes actuellement en niveau orange depuis hier. Donc dans les prochains jours, on doit s'attendre à ces brumes qui continuent jusqu'à demain, après-demain. On va certainement continuer à dépasser le niveau orange, donc le seuil d'information et de recommandation. Pour le moment, on dira qu'on va dépasser le seuil d'information et de recommandation. Et si ce niveau continue à être dépassé plus de 3 jours, on va passer en rouge sur persistance ou en rouge tout court. Ça dépendra des données qu'on aura. Pour les personnes vulnérables, donc les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des pathologies respiratoires ou cardiaques et même les femmes enceintes, donc on recommande des sorties les plus brèves possibles, de limiter le sport et de faire attention aux axes routiers, de ne pas aller sur les axes routiers les plus fréquentés si possible. Dimanche dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, collectivités, associations et bénévoles se sont rassemblés pour sensibiliser la population aux enjeux majeurs du climat et à la protection de nos océans. Retour en images sur ce temps fort avec Michel Depape. Aujourd'hui, nous avons fait une manifestation sur la Journée mondiale de l'océan qui a lieu tous les 8 juin. Et donc, c'est pour pouvoir permettre de sensibiliser le grand public à un enjeu climatique urgent, sachant que nous sommes entourés d'eau
Et donc aujourd'hui, nous mettons en place différentes actions à travers des associations pour des jeux ludiques ou le nettoyage de la plage, etc. par rapport à ce fameux enjeu climatique, par exemple le retrait de la masse côtière, des traits côtiers, pardon. La salinisation de nos eaux. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de préserver cette ressource en eau. Et donc cela passe par de la prévention. Nous, en tant que coéquipière de l'équipage Nula Sea Girls, on est présente sur les plages tous les week-ends, on s'entraîne, on fait des compétitions. Donc c'est un peu notre deuxième maison finalement. Et on tient à ce que ça soit nettoyé. Donc j'invite aux gens à faire autant les week-ends. Quand vous pouvez ramasser, n'hésitez pas. Et surtout, ne laissez pas. Les océans, on ne s'en rend pas compte, c'est plus de 75% de la surface de la planète. Et les océans remplissent un rôle essentiel en matière de production d'oxygène, en matière d'absorption du dioxyde de carbone et en matière de régulation du climat. Nous sommes, comme vous le savez, à l'approche de la saison cyclonique. En fait, on y est déjà. Et les océans jouent un grand rôle. Souvent, on parle d'augmentation de la chaleur des océans et donc des phénomènes climatiques beaucoup plus violents. Donc, les océans, nous devons connaître les océans, en vivre, les protéger pour que les générations futures puissent en bénéficier. Pour cela, ça passe par de l'information. Donc, je dirais à tout le monde de se rapprocher de nous pour avoir les informations et puis les gestes à tenir pour pouvoir préserver nos milieux, en commençant par les préserver par de la propreté, donc garder nos milieux propres. C'est déjà une première action sur cette préservation. Dans le cadre de la Semaine internationale des archives, la ville de Bemao a accueilli ce week-end l'exposition Florilège d'archives à la Maison des Aînés. Retour en images avec Charlie Dagonia. C'est tout à fait important pour nous, Bemaocennes, d'autant plus que nous avons un service d'archives du territoire de Bemao qui est très bien tenu. Un travail formidable qui a été réalisé pendant de très nombreuses années par notre archiviste, on peut l'appeler comme ça, M. Philippe Maroudet, sous la houlette de leur directrice, bien entendu, des femmes, Mme Marilyn Dixit, Mme Gourdine, Françoise, qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir embrasser cette belle journée, cette belle semaine des archives. Et pourtant, parce que tout Guadeloupéen, il est nécessaire de savoir un petit peu l'histoire de son territoire, l'histoire de sa commune. Et les archives, c'est ça, nous permettre d'avoir cette connaissance-là, mais aussi par exemple la connaissance des ancêtres. J'ai moi-même fait la découverte de mes premiers ancêtres du côté de ma maman avec beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur à la fois. Et donc, oui, je dis qu'aujourd'hui, nous sommes en plus à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle. On n'a même plus besoin quelquefois d'aller s'asseoir aux archives, où il suffit d'un clic sur son ordinateur. Et on a l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire de sa commune, l'histoire de ses ancêtres à portée de main. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir rendre accessible à tout public les archives. Donc on parle bien de fonds documentaires, mais également d'objets anciens. Donc maintenant, les objets anciens sont devenus rares. Donc c'est important pour nous de partager aux générations futures le trésor laissé. Alors les Guadeloupéens vont vers les archives, mais souvent parce qu'ils vont faire des recherches pour les arbres généalogiques, des choses de ce genre. Mais sur la partie historique, on se dit qu'il y a quand même un manque. Le thème de cette année, c'est l'accès des archives, l'accès à tous. Et donc, nous voulons justement leur donner l'envie d'aller plus loin que simplement la recherche pour les arbres généalogiques. C'est vraiment s'approprier notre histoire, s'approprier les archives, comprendre en fait ce qui a été, ce qui est, et pour mieux s'inscrire dans ce qui sera. Donc, cette semaine, on a voulu, mais véritablement, faire en sorte que chaque Bémaocien puisse avoir accès, puisque c'est ça le thème, aux archives de la ville de Bemao. Donc un certain nombre de visites guidées seront réalisées sur notre territoire. J'ai envie de faire un message sur la préservation et la conservation de notre patrimoine écrit. Donc j'invite tout le monde, s'ils ont des dons d'objets, quand ils font des tris, de ne pas hésiter à venir directement auprès des archives départementales pour faire des dons d'objets. Et mon but, c'est ça, c'est que toute la mémoire collective guadeloupéenne soit préservée et partagée à tout le monde.
Ce matin, le président de la région, Henri Chalus, s'est rendu au lycée professionnel Paul Lacavé à Capesterre-Belle-Eau. À cette occasion, il a inauguré un nouvel atelier de maintenance de véhicules électriques, un engagement pour former aux métiers d'avenir et accompagner dans la transition écologique dans l'automobile. Un reportage de Charlie Dagonia. Déjà, j'ai rencontré effectivement cette filière lors de la journée d'innovation que nous avions organisée à Rougeole, et j'ai promis aux professeurs de passer vraiment voir sur le terrain ce que nos jeunes font, les formations que nos jeunes font ici. Et effectivement, je suis bluffé de voir tout ce qui se passe ici et que les Guadeloupéens ne sont pas très informés. Je pense qu'il y a de quoi permettre à nos jeunes de se former pour pouvoir par la suite créer leur emploi, même en créant leur petite entreprise. Et comme le dit la plupart des professeurs, beaucoup de jeunes qui réparent soit les véhicules, les camions, soit les voitures légères, soit les motos, soit des broussailleuses, sont demandés par les entreprises et ils n'ont même pas le nombre pour les fournir. Donc moi je dis aujourd'hui, ce serait intéressant vraiment que nous puissions faire connaître aux jeunes Guadeloupéens, même aux adultes qui ont envie de faire une formation, que ça existe à Capesterre, que la région Mines-Moyens, avec le Greta, avec le personnel du lycée, de manière à ce que nous puissions offrir une opportunité et un avenir à notre jeunesse. L'important, c'était que la collectivité montre son engagement pour ces formations de la jeunesse. Le lycée Paul Lacavé, c'est un lycée des métiers de l'automobile et donc permet aux jeunes d'avoir des formations solides qui vont du CAP jusqu'au BTS sur des métiers qui sont insérants. Et donc la présence du président du conseil régional rassure un peu les formateurs, rassure les élèves, rassure l'établissement sur cette volonté d'accompagnement. Avec les voitures électriques, il y a une reconversion à mettre en place. Nous serons effectivement sollicités en termes de formation. Nous avons déjà embrayé dessus. Nous continuons à le faire de manière à ce qu'au moment où il n'y aura plus d'essence, plus de gazole, on ne sait pas à quel moment, mais que nos pompistes puissent se reconvertir et continuer à travailler. Alors cet atelier se compose d'un véhicule électrique, d'un véhicule hybride, mais aussi de tout le matériel qui permet de faire en toute sécurité les interventions sur ce véhicule. Une fois que ce véhicule a été rendu inerte, il nous faut effectivement communiquer avec lui pour savoir quels sont les défauts. Et donc, c'est pour cela que nous avons donc une valise diagnostique, un outil diagnostique qui permet de communiquer avec les différents calculateurs du véhicule afin d'aider le réparateur en formation, bien entendu, à diagnostiquer la panne. Et une fois qu'elle a été diagnostiquée et confirmée, à procéder à la remise en conformité. Vous savez qu'à l'horizon 2035, la plupart des véhicules devront être électriques. De ce fait, il faut adapter la formation à ces futurs automobiles, à ces futures maintenances. Et il fallait passer par là. On a la chance, en tant que lycée des métiers, d'être le premier établissement doté de véhicules électriques. Mais peut-être que c'est qu'une étape de l'investissement de la collectivité dans le développement de ces formations. Le jeune club Quad de Lima de Déhay a organisé sa toute première compétition à Caféière, rassemblant 42 pilotes. Quad et moto ont fait vibrer les routes dans une ambiance sportive et festive. Un reportage d'Olivier Félix. Notre club est un jeune club de 2 ans au niveau de la FFM. Et c'est notre première grande organisation ici à Caféière. Et pour une première, je suis content. 42 pilotes, franchement. Les performances ont été présentes avec de beaux temps et une météo qui nous a donné une belle faveur. Je me suis donné à fond et il faut représenter le quartier. Tout le monde attendait sur moi. Alors bon, j'ai donné tout ce que je pouvais. Et bon, après j'avais déjà participé une première fois, j'avais fait 2e. Bon là, je me suis amélioré avec les entraînements et tout ce que je pratique, des préparations aussi. Alors bon, ça a bien marché en fait. Vraiment impressionnant d'être la seule femme parce que j'ai eu beaucoup de soutien du public qui m'ont beaucoup soutenue tout le long. Donc c'était vraiment une sensation vraiment extraordinaire et j'ai vraiment adoré. On m'a toujours poussée à vouloir le faire. C'est vrai que je m'étais jamais vraiment mis dedans. Et puis je me suis dit, bon, j'aime beaucoup les défis, le challenge. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas. C'était pas évident parce qu'à la fin, on s'est bien battu. J'ai bataillé avec Widi. Widi, c'est mon ami d'enfance.
c'est mon voisin. Et bon, on a bien bataillé. En plus, nous sommes maintenant dans le même club. Donc, on a fait du bon boulot, je dirais. On a toujours la pression. Tant que la dernière manche n'est pas finie, je me suis laissé aller adoler. Et j'ai failli... Steve a failli passer devant moi. Donc, j'ai dit non, là, je ne me relâche plus. Et là, franchement, je reste jusqu'au bout motivé, concentré pour... Sur la course de côte, c'est pas évident. Comparativement au super montant, la moto, les réglages changent en fonction de la météo. Ça change une fois de plus. Après ça, on adapte avec les pneumatiques. Donc, j'ai dû faire plusieurs interventions sur la moto. Et c'est surtout, je pense, l'expérience qui a fait la différence. Ça fait déjà un moment que je bosse sur cette moto-là. Il faut beaucoup s'y habituer, c'est pas évident. Et là, c'est une belle consécration. Je me suis loupé dans la 5e montée. J'ai voulu faire un petit peu trop fort. Mais je visais la victoire. Mais écoute, première fois en course de côte pour cette moto-là, un podium. Donc c'est cool. Rendre le sport accessible à tous tout en limitant le gaspillage, c'est le pari relevé par l'association Accopage lors d'une grande collecte d'équipements sportifs de seconde main samedi dernier aux Abîmes, un sujet préparé par Olivier Félix. Nous avons aujourd'hui une collecte de redistribution d'équipements sportifs de seconde main. Donc on parle de réemploi, on parle de protection de la planète, on parle d'anti-gaspi, on parle du frein de l'hyperconsommation. Donc voilà. Donc c'est important de sensibiliser et de donner à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'équiper le moyen de profiter gratuitement de biens collectés, 900 kilos collectés sur le territoire de la Guadeloupe. Vous savez, tout est fait d'éducation, de répétition. Nous, on a pu sensibiliser, expliquer pourquoi cette action était nécessaire pour répondre à un besoin d'un public qui n'avait pas accès peut-être au sport, qui n'avait pas accès aux équipements sportifs. Donc, il était nécessaire pour nous de véhiculer. On n'a pas arrêté de communiquer lors des tournois, lors d'actions sur les réseaux sociaux, à travers aussi d'autres médias, pour pouvoir expliquer qu'il y a un besoin qui n'est pas pour l'instant... le sport n'est pas accessible à tout le monde et que nous sommes là, association Accopage, pour pouvoir accompagner ce besoin et agir pour la planète. Énormément de public. On a eu des particuliers qui sont venus. Il y a des présidents d'associations qui sont venus, des familles qui sont venues pour pouvoir récupérer. On a les CCAS, les centres sociaux ont joué le jeu. Donc, ils sont venus soit eux-mêmes récupérer des biens ou ils ont envoyé les familles récupérer. Donc, tout est quasiment, sur les 900 kilos qui ont été collectés, je dirais 80% ont été distribués aujourd'hui. Faire un enfant ou pas, c'est le thème du ciné-débat organisé à DL lors de la journée La Fête de la Famille. Accompagné par le CCAS de la ville, un sociologue et une conseillère en médiation familiale, ils ont ouvert à tous les trois la discussion avec évidemment le film de Yannick Rosine, Qui ou là, qui ou pas là, un sujet réalisé par Patrick Curie. Aujourd'hui, nous avons donc accueilli les familles tout d'abord autour d'un ciné-débat, donc avec la projection d'un court-métrage Qui ou là, qui ou pas là, qui est donc réalisé par monsieur Yannick Rosine. Il a à ses côtés le sociologue monsieur Franck Garin, ainsi que madame Nathalie Maté, qui est conseillère en médiation familiale à l'association Attitude Médiation. C'est un court-métrage qui a plusieurs avantages. Bon, d'une part, de mettre en évidence de jeunes acteurs. Au niveau du fond, ça illustre bien ce qu'on disait, à savoir qu'on est dans une société du bien-être, une société du choix, faire un enfant ou ne pas faire un enfant. Et on voit bien mis en avant les arguments tels que, bon, non seulement le bien-être, ce que cela va me procurer, moi, en tant qu'être, mais aussi les difficultés matérielles que l'on peut avoir pour pouvoir faire grandir un enfant, assurer sa subsistance matérielle, etc. Et puis, par le fait qu'on élève seul. Dans ces temps où nous nous posons des questions sur la place de la famille, où on constate un certain délitement de ce lien qui est pourtant important, qui est fondamental pour la survie de notre société, il était important pour nous aujourd'hui de prendre ce petit temps, de couper un peu du quotidien, et pour pouvoir échanger et partager ensemble. La famille d'avant a évolué dans un cadre où, effectivement, les familles étaient très élargies
et elle n'était pas basée uniquement, elle n'était pas centrée autour de papa, maman, ce qu'on appelle la famille nucléaire. Il y avait toute une parentèle élargie qui faisait que n'importe qui pouvait intervenir et tout le monde assurait le contrôle social d'un enfant qui n'était peut-être pas uniquement l'enfant de sa famille, mais qui était aussi l'enfant de son quartier. Aujourd'hui, le mode d'habiter a changé. On est passé d'une société du devoir à une société du bien-être personnel. Donc, les attentes et les comportements sont aussi différents. Ce soir, dans notre tranche info, on s'arrête à Gourbert, où une action dans le cadre de la sécurité routière se prépare à l'initiative l'association Ancrage, qui donne rendez-vous au public demain, mercredi 11 juin à 15h à la salle des fêtes du bourg de Gourbert, pour un moment d'échange, d'information et de prévention, mais pas que. Pour nous en parler, nous recevons Monsieur D'Alexis, président de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans la tranche info. Alors, avant de parler de la manifestation de demain, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association Ancrage ? Oui, tout à fait. Ancrage, c'est une association qui a été créée par la force des habitants du quartier, qui avait envie de faire revivre les quartiers. Donc, on s'est réunis autour d'un projet social. Donc, on a créé un espace de vie sociale actif qui s'est transformé aujourd'hui en centre social. Et cette association repose sur plusieurs piliers. L'accès aux droits, l'accompagnement à la parentalité, la famille. Je crois que le sujet est d'actualité aujourd'hui. L'enfance et la jeunesse et une rubrique qui trouve un peu l'aspect culturel et l'aspect citoyen. Alors, pourquoi vous avez choisi aussi de vous engager dans la thématique de la sécurité routière ? Ce n'est pas notre première action dans cette thématique de prévention routière, mais je pense que les signes, l'actualité nous oblige, nous aussi, en tant que responsables associatifs, de nous engager au service d'un territoire de proximité, mais plus largement au service de la Guadeloupe. On s'est quand même rendu compte qu'il y avait quand même quelques éléments, des faits dramatiques. Donc, en personne responsable, on s'est dit, nous arrivons à la veille des vacances, il serait peut-être intéressant, sur cette petite période, de préparer la sensibilisation pour préparer les esprits. Alors, on va parler plus concrètement de l'événement de demain. Qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est prévu pour la manifestation Vivre Ensemble ? Voilà, Vivre Ensemble, on a voulu dire Vivre Ensemble parce que la route, c'est également un terrain qu'on partage. On est ensemble dessus, donc que ça soit pour les seniors, que ça soit pour les jeunes, c'est un endroit qu'on partage. Donc, il faut pouvoir vivre ensemble sur la route pour se protéger, pour se préserver. Et l'idée de demain, c'est de pouvoir proposer aux jeunes qui sortent du système scolaire, on va être en vacances, de se dire que on peut tenter de gagner son permis de conduire gratuitement, c'est gratuit pour tout le monde, ouvert à tout le monde, à partir de 17 ans et jusqu'à 97 ans, ils peuvent venir pour tenter de gagner leur permis et en même temps, nous allons profiter de cette manifestation pour faire une couche de sensibilisation avec des acteurs ciblés pour sensibiliser. Quel est le message principal, en tout cas, que vous souhaitez encourager lors de cette journée ? À titre personnel, je suis père, donc c'est dit aux enfants qui pourraient être mes enfants, faites attention, les vacances arrivent, on a envie de s'amuser, il faut sortir, il faut que la jeunesse se fasse, mais il faut que la jeunesse se fasse avec un cadre sécurisé. Et c'est sur ce cadre sécurisé qu'on aimerait, nous, attirer l'attention pour dire que voilà, les vacances arrivent, amusez-vous, mais quand même, n'oubliez pas le SAM. Le SAM, dont le conseil départemental a bien pris soin de lancer. Et d'ailleurs, je salue l'initiative du président du conseil départemental. Et nous sommes dans cette lancée aussi, de suivre les sessions de sensibilisation. Est-ce que vous notez une observation de la part de la jeunesse guadeloupéenne ? Sont-ils sensibles un petit peu au message que vous essayez de faire passer sur la prudence et sur la prévention ? Les jeunes sont, pour la plupart, en tout cas pour l'analyse que nous portons sur notre environnement, ils sont acteurs. Ils sont parfois bien informés, mais il n'est jamais de trop de rajouter une couche d'information. Mieux informer peut nous permettre, à certains moments, de mieux aborder la réponse, Mais les jeunes sont sensibles à ça et on les attend tous demain parce que ce sera l'occasion pour gagner le permis, mais également gagner des frais, des forfaits code, des frais d'inscription. Il y a toute une batterie de lots qu'on va mettre sur la table pour amorcer la sensibilisation. Alors ne manquez pas ce rendez-vous. Merci Monsieur D'Alexis pour en tout cas ces précisions. Au News Radio à outremernews.fr, on radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.